make Kalakabo famous. Yes. Please stop. We want to be alone. Voilà, vous entendez ce que mon ami danois vient de dire. Il voudrait bien que ça reste quand même très tranquille, parce qu'il voudrait pas qu'on ait une trop grande réputation fame et qu'il y ait trop de monde qui y vienne, parce qu'on veut être seul. Please leave the place alone. Laissez la place tranquille, seul. Una Coca-Cola para usted. Si. Salut. Salut. Dès que je quitte mon entreprise et que je monte dans l'avion, je ne suis plus le même homme. Je laisse certainement derrière moi peut-être un petit peu de rigueur. Ici, nous prenons quand même le temps de vivre. C'est essentiellement un besoin tout à fait naturel de se recycler, de penser calmement aux choses de la vie, de s'introspecter un petit peu aussi, afin de pouvoir recharger tout simplement ses batteries. Le nec plus ultra, à condition bien sûr de posséder un bateau, et d'aller mouiller au large de l'île de Formentera, à une demi-heure d'Ibiza. La raison pour laquelle, basiquement, tout le monde vient à cette île, c'est cette couleur turquoise transparente. C'est vraiment la raison. Hein. Hervé, je vais avoir besoin de mon masque. Moi, je vois tellement de gens pendant la journée. La ville est tellement pleine de monde qu'un peu de tranquillité. Hein. Mais être totalement isolé, c'est-à-dire choisir ton coin où il n'y a que toi. C'est faisable. Mais enfin, même s'il y a beaucoup de monde partout. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Combien de bateaux on a autour? On en a... Voilà. On n'a que des mouettes. Voilà, ça c'est le grand luxe. Ibiza, bon, il y a eu toute cette évolution démente, mais j'ai gardé ce regard pur de l'île d'il y a 20 ans. 20 ans. Et pour moi, je ne veux pas voir ce qui a changé. Je ne vois pas, c'est-à-dire je ne vais pas dans les endroits qui vont me déplaire. Donc j'ai gardé cette vision. Et je continue à la faire vivre. Donc quand les gens me demandent de leur expliquer des choses de Ibiza, je leur fais des descriptions de rêves, mais c'est ce que je vis en réalité. Alors eux viennent ici et en fait, ils se rendent compte que peut-être c'est pas tout à fait comme ça, il y a un décalage. Mais moi, je le vis comme ça, définitivement. Mimo, ici en chemise rouge, est italien. La plus grande partie de l'année, il vit à Bali où il vend quelques meubles. Mais Mimo a surtout une chance, celle d'être bien né, celle d'être héritier. Il faut mettre l'huile et le faire chauffer. Mais beaucoup, hein. Quand il est très chaude, vous mettez le tomate qui doit faire pshhh, et après tout est rouge autour. Alors, vous savez que ça va bien. Sel et basilic. Terminé. Tchac. Ah, tu sais, je vais changer ici. Vado façon salon, quoi. Ah, mais tu es en train de filmer l'intimité, hein? Bon, Et vous avez cette maison depuis combien de temps? Là là, 21 ans. Non, 1976, oui, 21 ans. Et donc là, tous les gens qui travaillent ici sont en train de remettre la maison en ordre. Oui, oui. Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là là, les touristes. Ça passait pas avant. Bon, mais maintenant, quand ils passent... le dos. Mais raconte, ils arrêtent et qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent et ils racontent s'ils sont français. Ils disent que c'est la maison de Sacha Distel. De Sacha Distel. Et s'ils sont allemands, peut-être de Klaus Kinski qui est morte. Et de Julio Iglesias. Ils ont un micro, alors ils annoncent. Vous êtes devant de la maison comme si c'était un point, tu vois, qu'il faut montrer aux touristes.
Maintenant, les Ibizencos sont conscients, parce qu'il y a 30 ans, ils n'étaient pas conscients de ça. Pour eux, c'était merveilleux tout ce qu'ils faisaient. Maintenant, ils se rendent compte qu'un seul bon touriste apporte beaucoup plus que 3 charters qui payent 3 pesettes. Ils interdisent maintenant certaines constructions, etc. C'est un peu tard dans quelques endroits. Et bon, ils commencent maintenant à se rendre compte qu'il faut protéger cette île merveilleuse. Mimo, comment as-tu découvert cette maison? Rien, je passais avec le bateau pour faire le premier tour de l'île de ma vie, avec un bateau que j'avais. Et je veux des palmiers et des arches. Et rien, je monte et je demande, vous voulez vendre la maison? Oui, et comme ça, on a commencé à parler. Et moi, j'étais jeune, alors il a fait ce qu'il a voulu de moi. Qu'est-ce que tu veux? Il a fait ce qu'il a voulu. Eh oui, je lui dis, dime tu precio. Ah bon, peut-être t'es un imbécile. Et después, j'étais un peu con. Parce que moi, j'étais amoureux de la maison. Quand tu es amoureux de quelque chose, tu payes. Tu payes. Je ne peux pas les dire. Non, file pas ça. Mais vous êtes en train de travailler ici? Non, je suis pas en train de travailler ici. Par où vous êtes rentré? Je suis rentré par là. Non, vous ne pouvez pas rentrer, c'est une maison privée, je m'excuse. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, je suis le directeur de Iglesias. Mais c'est pas la maison de Julio Iglesias. On m'a dit que c'était la maison. Mais non, c'est pas la maison de Julio Iglesias. Non? Non, s'il vous plaît, non. C'est la maison de monsieur italien. Prendre une photo, ça ne gêne pas. Oui, vous pouvez prendre une photo, mais c'est pas la maison de Julio Iglesias. C'est ce qu'on m'a dit, alors je dis, bon, comme j'ai l'occasion. Non. Parce que je viens de Grenoble. Je l'ai vu chanter toujours froid. Ouais, mais c'est pas. Il n'a pas de maison, Julio Iglesias. Il a loué une maison à Jesus. Ah, d'accord. Juste une photo. Merci. Tu vois. Hein? Toi qui es Marilyn Monroe, on va dire que c'est ta maison aussi. C'est incroyable. C'est tous les jours. Alors il y a un qui dit alors est-ce que Madonna est là, l'autre qui dit est-ce que Catherine Deneuve est là, est-ce que Armani est là. Ils inventent toujours dans cette maison. C'est interdit de fermer le passage à 8 mètres, tu vois. Et parfois, il y a des gens qui arrivent ici et qui disent est-ce que je pourrais avoir des spaghettis? Ils pensent que c'est un petit hôtel. Et parfois, comme il y a les chambres, là, maintenant, il y a une amie à nous qui vient de New York, et ils rentrent dans les chambres. Parce que c'est chaud, alors il laisse ouvert et c'est des chambres indépendantes. Et ils rentrent dedans et disent, pardon, je voulais voir la chambre pour la louer pour le mois prochain. Les stratégies, c'est éviter les endroits où il y a des masses de tourisme qui envahissent tout. Alors, à un moment donné, il faut se cacher un petit peu. Mais c'est un peu partout, ¿no? C'est un peu comme ça partout. En todas partes es un poco así. En Ibiza, en Cannes, en Saint-Tropez. Un monde plus juste est un monde plus laid. Là, on est chez Celia Forner de Venturi. Alors, elle était mannequin, elle a travaillé avec toute l'autre couture, disons. Hein. Et alors, à un moment donné, elle s'est mariée, elle a fait une vie complètement différente. L'autre Ibiza, ils ont une maison merveilleuse à la campagne, dans un coin perdu, hein, où il n'y a personne, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien. Hein. Bueno, estamos la mayor parte de los días, la vida transcurre así, súper calma aquí, nos levantamos por la mañana, nos bañamos, nos ocupamos del jardín. Mais vous sortez, vous avez un merveilleux bateau. Sí, nos salimos en barco, luego bajamos a alguna calita que hay por aquí cerca, súper tranquila, sin turistas. Y bueno, pues una vida muy tranquila, desde luego. Mira las flores, mira qué bonita la flor. Oh là là, super. Pas trop froid? Oh non, bah non. C'est hyper relaxant. Ça t'enlève de toutes les tensions, la fatigue des nuits précédentes, les courbatures à force d'avoir dansé. Là, je suis au Nirvana. Il masse divinement bien. Ouf.
Voici un repos bien mérité pour Nathalie et Valérie. Un repos bien mérité après leur mésaventure de la journée. Il était 14h30, on a atterri dans la vieille ville, on ne sait pas comment. Moi je n'en pouvais plus, j'étais morte de chaleur. Nathalie avec son petit chapeau qui commençait bien, allez dépêche-toi, on grimpait, je n'en pouvais plus. Et en fait c'était, il n'y avait rien, une ville morte, une ville fantôme. Ville fantôme. Il y avait quelques chats qui se baladaient, harassés de chaleur comme moi. Et puis on est arrivé, il n'y avait rien à faire. Mais en fait, toutes les boutiques étaient fermées. Même moi, je trouvais qu'Ibiza, c'était pas beau, c'était nul, il n'y avait pas d'ambiance. Je n'avais pas compris que l'ambiance, elle commence vraiment qu'à partir de 18h, 19h. Ibiza, yes, yes, la 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 Oui, bravo. Il y a quand même de vent qui est resté, hein. C'est pas complet ça. It's not complete. You take off behind, but not in front. Quand on est arrivé à Ibiza, on s'est dit, on n'a pas les tenues pour, il faut absolument faire les boutiques, il faut trouver les vêtements in. Vous êtes senti un petit peu décalé par rapport aux vêtements que vous aviez? Ah, décalé, oui. Oui, c'est le cas de le dire. C'est bien décalé. Pourquoi? Parce que je suis relativement classique dans mes goûts. Moderne en même temps, mais alors ici, je ne suis plus du tout à la page, donc il faut tout refaire. Comme ça? Non. Ça, j'avais déjà, mais ça va bien, c'est tout à fait dans le style. Moi, je prends un peu l'air du temps, et puis après, hop. Mais elle aime pas, elle trouve que je suis... c'est une catastrophe. Donc moi j'adore, mais mon ami n'aime pas. Non, ce qui est bien, c'est que c'est un intermédiaire. C'est pas too much, c'est un peu chic, mais c'est marrant. C'est ça qui est... Un peu chic, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas ça. Non, tu peux pas appeler ça chic. Enfin, moi, je trouve ça chic. Tu peux pas appeler ça chic, c'est pas ça. C'est le chic d'Ibiza. Voilà, on va dire ça, c'est le chic d'Ibiza. Voilà. Les discothèques, elles commencent tellement tard que les gens ont besoin d'un endroit où passer un peu le temps jusqu'à l'heure d'aller aux discothèques. Et ça, c'est le meilleur endroit. C'est un bar gay, basiquement, mais tout le monde passe là parce que c'est un autre point de rencontre et puis que les gens s'amusent. Spécialement des gens un peu conventionnels qui viennent là et qui voient des mecs qui s'embrassent, des travelants incroyables et des drag queens fantastiques avec une créativité incroyable. Bonjour mesdames, ça va? Ça se passe bien? Ça va? Les vacances? Très bien. Depuis que je suis très jeune, j'ai fait du théâtre, de la danse, toujours exhibition et j'avoue que j'aime bien qu'on me regarde. Mais c'est un peu exhibitionniste, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Ah bah de toute façon, en s'habillant comme ça, on fait tout pour se regarder, effectivement. Voilà, c'est le but d'une drag queen, c'est d'être le Mais moi, plus parfait ce que j'admire, c'est le maquillage. Je suis incapable de maquiller les yeux de la façon dont vous l'avez fait. Faudrait me donner des cours. Si vous voulez. Comment faites-vous pour garder une ligne comme ça? Parce que moi, je n'y arrive pas. Moi, je travaille beaucoup dans les discothèques, sur les podiums. Et c'est pas vraiment garder la ligne, quoi. J'aimerais bien avoir un peu plus de kilos, mais c'est beaucoup de travail, donc je perds beaucoup de poids. Je peux vous en donner un petit peu. Parce que moi, j'ai ce qu'il faut. J'y arrive pas. Et pourtant, je travaille, mais je n'y arrive pas. I'm called Miss Chantal, and today I'm Miss Poison. Avant, il n'y avait que des gens qui étaient comme des acteurs. Maintenant, il n'y a que des spectateurs.
hein. Et les acteurs, c'est des gens qui ont payé pour faire ça. C'est le camarero, c'est le type qui t'apporte... Temporaire, le gens qui viennent pour la session. Bon, alors il doit être déguisé. C'est pas le fou qu'il y avait avant. Maintenant, il y a comme un théâtre. Ça, c'est comme une passerelle de mode. Hein. Il y a les gens qui passent là et tout le reste regarde. Et quand un endroit devient la mode, ça, c'est le danger. Il y a plus de spectateurs que d'acteurs.